Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favoris. C'est parti pour les favoris du mois d'octobre. Aujourd'hui, pas mal de make-up. Je vais commencer directement sur ce que je porte, comme ça je vais pas oublier. Il y a déjà ces boucles d'oreilles Adopt que j'adore. Franchement, j'adore les bijoux Adopt. Je sais pas pourquoi, c'est du bijou fantasy, mais je les trouve toujours originaux et plein de goût. Et voilà, j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Sur ce que je porte aussi, il y a les petits bracelets que j'ai achetés à Rome. Alors évidemment, Rome est un grand favori, hein, je vous en reparlerai tout à l'heure. Ce sont deux petits bracelets de la marque, attendez, je vais vous dire parce que je l'avais noté. Évidemment, je ne retrouve pas la marque. C'est un peu un équivalent de Swarovski en Italie. Alors si vous voyez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire parce que là je me souviens plus du tout, je pensais l'avoir noté. Il y en a un donc avec des petites perles et puis un petit pendentif comme ça. Et l'autre avec des petits strass et des petits cœurs. J'ai pas su me décider et voilà, j'ai pris les deux, je me suis fait plaisir. Désolée pour la luminosité mais il est 18h et il commence déjà à faire pas très jour donc voilà, je vais finir dans le noir je crois. Et désolée aussi pour ma voix, j'ai toujours une fin de rhume là donc ceci explique cela. J'ai fini pour ce que je porte. Je vais vous faire du coup le soin relativement vite. Il y a 4 produits. En premier, un produit sur lequel je vais pas trop m'étaler parce que je vous en ai beaucoup parlé, mais comme là je viens de le reprendre, et bien il fallait que je vous le redise, c'est l'huile démaquillante Melvita. Elle fait partie de la gamme Nectar de Rose et elle est géniale. Évidemment elle est bio, hein, comme tous les produits Melvita. C'est une huile démaquillante qui est onctueuse, qui est un petit peu épaisse et c'est vraiment plaisir quoi. Enfin j'adore l'utiliser. Le format est trop bien parce qu'il est petit mais ça dure très longtemps. Il suffit de, alors on va dire 2 pompes si vous avez du mascara waterproof. Franchement, je l'adore et voilà, vu que je l'ai repris, je me suis dit il faut absolument que je vous en reparle encore. Un autre produit que je connais très bien depuis des années mais que j'ai redécouvert, enfin retrouvé plutôt il n'y a pas longtemps parce que je l'avais un petit peu oublié j'avoue, c'est la crème 8 heures d'Elisabeth Arden. Là en plus c'est son édition limitée qui est vraiment trop jolie, j'adore. Alors si vous ne connaissez pas cette crème, il faut absolument que vous l'essayiez. Je pense vraiment que je vous en ai déjà parlé ici, c'est obligé. Ou si c'est pas ici sur Snapchat, enfin c'est obligé. C'est selon moi la crème la plus hydratante au monde. Enfin c'est même pas une crème, c'est un baume et d'ailleurs je crois que c'est ce qui est marqué baume apaisant réparateur. Je sais pas comment vous dire, je vais vous montrer. Alors regardez déjà à quoi ça ressemble. C'est vraiment épais, regardez ça. C'est épais, huileux, c'est une texture cocooning. Oh là là j'adore. Alors bon pour les mains là, c'est pas forcément l'idéal parce que c'est un peu gras. Ceci dit, je dois avoir les mains sèches parce qu'elle rentre très bien, la crème là. J'ai beau avoir le nez bouché, je sens quand même cette odeur si particulière que moi j'adore, mais qui peut en repousser certains. C'est très herbacé, ça fait un peu crème d'apothicaire, enfin voilà. Mais elle existe aussi sans parfum, si ça vous intéresse. C'est vraiment un baume à tout faire, à mettre voilà quand vous avez les mains super sèches, les pieds super secs, avec des chaussettes et hop au lit toute la nuit, le lendemain matin ils sont tout doux. Sur les lèvres aussi en baume pour dormir, ça marche trop bien, ou même dans la journée, en plus c'est joli, ça laisse un petit glow, enfin sympa. Pour brosser les sourcils, pour repousser les cuticules, sur les pointes des cheveux, et j'en oublie, hein. En plus assis sur les petits bobos du quotidien, ça a un effet apaisant, cicatrisant. Donc voilà, j'adore cette crème. J'en reviens pas que je l'avais oubliée. Mais il y a tellement de produits en même temps sur le marché que... Mais voilà, celle-là, elle est géniale et vraiment je la connais depuis plus de 10 ans. 2 vraies découvertes dans le soin. On commence avec une crème Rivadouce. C'est le soin hydratant 12 heures de la gamme essentielle. Spécial peau sensible, c'est un grand format, elle fait 50 ml. Je trouve ce format est super pratique hein, parce que du coup pour voyager déjà enfin, c'est tout plat. Et puis en plus vous en perdez pas une miette, vous pouvez aller jusqu'au bout donc j'aime vraiment beaucoup. Cette marque Rivadouce, je sais pas pourquoi elle me faisait écho et je crois que c'est en fait une marque que j'ai connue à travers des produits bébés sûrement, quelque chose comme ça. C'est une marque qui est made in France, qui a une compo au maximum naturel et qui est cruelty free, donc ça c'est cool. Et au-delà de ça, eh bien écoutez, la crème est top. Moi je la mets le soir celle-ci, ouais je la mets le soir. Elle est, enfin elles font vachement bien dans la peau, elle est très hydratante. D'habitude j'utilise des textures un peu plus lourdes pour le soir, mais celle-ci elle irait très bien aussi le matin du coup, hein. Mais ça me suffit en termes d'hydratation là pour la nuit. Voilà, c'est une belle découverte. Et ma dernière découverte en termes de soins, c'est une brume apaisante de chez Nocibé. Alors oui, j'ai l'air un peu étonnée comme ça, simplement parce que j'aurais jamais pensé aller chercher ce type de produit chez Nocibé.
Je sais c'est bête hein, mais je sais pas pourquoi. Du coup c'est une brume apaisante hydratante fleur de coton et réglisse, spéciale peau réactive. Elle a remplacé, qu'est-ce que j'utilisais avant, je sais plus, je crois que c'était une eau florale, enfin en général c'est soit l'eau florale, soit l'eau thermale, soit en l'occurrence une brume comme ça apaisante. Et bah, je l'aime beaucoup, elle est vraiment apaisante, enfin ça marche bien, elle laisse la peau douce, vraiment prête à recevoir les produits que je vais mettre après. Comme vous voyez, j'en suis que là, mais ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, j'en mets peut-être 4 sheets quand même, donc ça dure longtemps. Je suis vraiment hyper étonnée positivement hein, par cette petite brume nocivée. Je l'ai testée sans trop en attendre et bah franchement je l'aime beaucoup. On va attaquer avec le make-up. Alors d'abord je vous montre un petit truc que je vous ai déjà montré, du coup je passe vite, enfin un petit truc, non c'est pas un petit truc. C'est la magnifique palette de Lancôme et Olympia Le Tan que vous pouvez choper sur le site Feel Unique. Voilà, j'ai fait toute une vidéo tuto avec, donc je vais pas m'étaler dessus. J'ai fait une bourde même dans cette vidéo, enfin vous savez si vous l'avez vue. Mais bref, elle est trop belle et en plus d'être trop belle, le make-up dedans est top, hyper pigmenté, enfin encore une fois vous l'avez vu dans la vidéo. Donc voilà, elle fait partie de mes coups de cœur du mois, forcément. Dans cette même vidéo, je vous ai parlé du duo teint de chez Dior que j'adore et j'étais obligée de vous le remettre là parce que j'ai mis que ça quand on est parti une semaine à Rome. C'est vraiment testé et approuvé dans des conditions extrêmes de partir toute la journée au soleil, transpirer et tout et tout. Le fond de teint, c'est le Perfect Mousse qui a vraiment une texture mousse et qui sur la peau devient poudré. Et le correcteur anti-cerne Dior Skin Forever Undercover. Pourquoi ces deux produits sont géniaux? Parce qu'ils n'ont absolument pas besoin d'être poudrés. Et je pense, franchement, est-ce que vous avez, ça m'intéresserait beaucoup de savoir si quelqu'un dans l'audience a une peau grasse, mais genre vraiment, hein, et a essayé ce duo. Ça m'intéresserait beaucoup parce que je pense que ça fonctionne les amis. Je pense vraiment, moi les jours où j'ai la peau sèche, ça va pas. Parce que ça marque trop mes sécheresses, enfin les jours où j'ai la peau sèche. J'ai toujours de base la peau sèche, mais genre des vraies sécheresses, des petites plaques, ou enfin voilà, vous voyez, ça m'arrive. Et je sais que je peux pas utiliser ce duo parce qu'il est trop sec pour le coup, pour ces journées-là, mais la plupart du temps je peux l'utiliser sans souci. En général je mets un chouïa de poudre si vraiment je veux que ça tienne du matin jusqu'au soir très tard, mais il y a vraiment pas besoin de poudrer quoi. Bref, je les adore. Pareil, hein, vous les avez vus en application dans le même tuto make-up que la palette. Un petit vernis OPI que j'aime beaucoup, je l'ai sur mes ongles en ce moment. En fait c'est pas que ce vernis que j'aime beaucoup mais c'est toute la collection Iceland. Là vous avez une petite boîte miniature, il y en a 4, ils sont trop beaux, enfin j'adore, c'est vraiment des couleurs d'automne et moi je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. D'ailleurs je vais vous en faire gagner sur Insta, je pense que je vais lancer le concours ce soir, du coup restez connectés. Je dois avouer que les vernis OPI pendant un moment, je les ai un peu boudés, je sais pas pourquoi, je sais pourquoi, c'était surtout dû à leur forme de pinceau qui est plus carrée que ceux que j'aime par exemple chez Dior ou chez Essie. Sauf que, je sais pas, je leur ai redonné une chance et en fait j'arrive vachement bien à les appliquer. Alors peut-être que je galérais à ce moment-là puis je disais ouais c'est la faute du pinceau, je sais pas. Mais voilà, je les aime vraiment beaucoup, je les ai redécouverts avec beaucoup de plaisir. Ensuite j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter. Le premier, Charlotte Tilbury, je vous en ai parlé dans l'unboxing mais je vous avais pas montré porter. C'est celui que je porte actuellement avec un petit peu de baume à lèvres en dessous, du coup il est un chouïa moins mat que ce qu'il devrait être, mais je le trouve magnifique. J'en mets un petit coup, parce que j'ai papoté pour que vous voyez bien. C'est la teinte Walk of Shame et c'est pareil, vous pouvez le retrouver sur le site de Feel Unique. Et voilà, il est mat, il a l'embout carré et je l'aime trop. La tenue est top, le confort est vraiment bien. Bon, encore une fois, j'ai un petit peu de baume à lèvres en dessous, mais enfin il est crémeux, il est mat et crémeux, je sais pas comment dire. Voilà, je l'aime vraiment vraiment beaucoup et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir plus de produits de la gamme Charlotte Tilbury. D'ailleurs vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous vouliez un tuto Charlotte Tilbury parce que la marque est vraiment vendue, enfin il y a plein de références sur le site de Feel Unique. Du coup je vais essayer de vous faire ça. Un autre rouge à lèvres que j'adore et ça vous savez, enfin c'est pas que celui-là non plus, c'est vraiment toute la collection. Je vous ai fait une vidéo swatch où vous les voyez tous porter. Ce sont les rouges velvet de lipstick de Bourjois et ça c'est la teinte 03. C'est un vieux rose qui est vraiment trop joli, un peu tendre comme ça, qui se porte super facilement celui-là. Il y a des teintes hyper foncées, je vous l'ai dit hein, dans la vidéo swatch, ils s'appliquent tous super facilement dû à la forme là du raisin et ils tiennent vachement bien, moins que les rouges édition Velvet qui sont mes chouchous absolus, mais c'est normal parce que là ce sont des rouges à lèvres liquides, les rouges édition Velvet, alors que les rouges Velvet de lipstick sont des raisins, donc c'est un rouge à lèvres mat, hein, mais ils tiennent super bien, ils sont hyper pigmentés plus que les autres Velvet pour le coup.
Et le troisième rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté durant le voyage à Rome, c'est un rouge à lèvres Elisabeth Arden. Où est sa référence? Ah, c'est de l'autre côté. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est le Strawberry Sorbet, c'est la teinte 06, et ce sont les rouges à lèvres Lip Gelato, donc glace, enfin gelée aussi un peu. C'est vachement dans le thème vu que je les ai emmenés en Italie, enfin celui-ci en particulier, regardez-moi cette couleur, trop beau. C'est un effet jelly, c'est-à-dire un petit peu transparent, vous allez voir, c'est trop joli. Donc un passage. Hop, si j'en mets un petit peu plus, ça intensifie. Mais c'est trop beau, c'est hydratant, ça se porte super facilement. Franchement, j'ai adoré porter ça à Rome. Et puis j'ai vraiment découvert toute une gamme de make-up chez Elisabeth Arden. Moi je connaissais vraiment pas grand chose. Enfin voilà, j'ai connu surtout en premier la crème. Mais après, deux trois petites choses. Enfin voilà, je vous en ai parlé un peu, des highlighters, tout ça. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de références. Et il y a une boutique à Paris, dans une galerie dont j'ai mangé le nom. Mais bon, si vous tapez boutique Elisabeth Arden, vous la trouverez, il y en a qu'une je crois. Où vous pouvez trouver toutes les références make-up Elisabeth Arden. Il y en a quelques-unes sur le site de... je vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est Nocibé. Encore deux produits make-up, ouais c'est ça. Il y a un petit blush Clarins qui est trop beau. C'est le 9 Golden Pink. Je crois que je vous en ai parlé. Ah oui, j'ai fait l'unboxing, donc vous l'avez pas vu essayer, à moins que je l'ai essayé dans la vidéo tuto. Je me souviens plus. Bref, il mérite que je vous en parle de toute façon. Regardez-moi ça, c'est un rose avec des reflets un peu doré, un peu cuivré, enfin c'est trop beau, ça fait une espèce de pêche corail, enfin je sais pas ce que c'est que cette couleur. Regardez-moi ça, je sais pas si vous voyez les reflets, vous les voyez peut-être plus ici. Il est magnifique, je l'adore. Et c'est le blush prodige, je vous avais pas dit. Hein. Je finis le make-up par des météorites de Guerlain, ça fait longtemps je crois que je vous en ai pas parlé. C'est des objets magnifiques que je collectionne, que j'ai eu beaucoup de mal à vraiment utiliser parce qu'ils sont trop beaux. Donc si vous connaissez pas, là ce sont les météorites 3 médium, du coup c'est un petit pot comme ça mais il y a plein d'éditions, avec dedans des billes de poudre de différentes couleurs, de poudre compressée. Et alors non seulement l'odeur de violette est absolument divine, mais en plus si je le mets là dans mes favoris, c'est que vraiment, depuis plusieurs semaines maintenant, je l'utilise pour poudrer mon contour des yeux. Je vous en ai déjà parlé occasionnellement, je crois sur Snapchat, peut-être dans des petites vidéos tuto, mais maintenant c'est assez systématique quand j'utilise pas l'anti-cerne de Dior qui n'en a pas vraiment besoin, ou alors j'en mettrai légèrement pour vraiment illuminer, mais c'est une poudre super fine qui fonctionne super bien pour le contour des yeux, comme le prisme 4 couleurs de Givenchy que vous savez j'ai adoré. Bon bah là j'y vais plus doucement parce que j'ai pas envie de les finir, mes météorites, failli les faire tomber. mais voilà, je les adore. Je vais vous présenter deux petits parfums que j'ai découverts lors du Block Trip grâce avec Dior qui était absolument génial. Je sais plus si je vous l'avais mis dans les favoris, mais en tous les cas c'est un énorme favori parce que c'était top. D'ailleurs vous avez le vlog qui est sorti, je vous le laisserai en barre d'infos si vous voulez. Et donc c'était pour la sortie du parfum J'adore l'or, enfin c'est pas un parfum, c'est une essence de parfum, c'est-à-dire que c'est encore plus concentré. Ce qu'il y a aussi d'exceptionnel dans ce parfum, c'est que les fleurs dedans sont 100% grassoises, le jasmin qu'on avait pu voir lors de la récolte et les roses de mai qui se trouvent aussi à Grasse. Ils sont super bons, voilà, c'est un fleuri avec une pointe de vanille. Je l'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous l'ai mis dans mes favoris. Et il y a un petit produit qui va avec, entre guillemets, qui est sorti en même temps, je crois, que je trouve génial. C'est la touche de parfum. Et cette petite chose, je la trouve super novatrice. Alors c'est pas l'heure des cadeaux de Noël encore, enfin, quoique il y en a peut-être qui s'y prennent déjà, mais je trouve que c'est une super idée cadeau de Noël. Parce que vous savez comme c'est difficile d'offrir un parfum, on sait pas exactement les goûts des gens, enfin c'est hyper personnel quoi le parfum. Alors que ça, vous pouvez l'offrir à tout le monde. Pourquoi? Je vous le dis. Eh bien parce que cette petite fiole contient du parfum comme un petit peu emprisonné dans une texture un peu huileuse très légèrement, qu'on vient mettre juste, vous allez voir avec le petit capuchon là, hop, juste une petite goutte comme ça, enfin l'idéal c'est là quand même, sur les points chauds de pulsation du corps, donc hop, une petite goutte au poignet, une petite goutte derrière les oreilles, une petite goutte au creux des seins, derrière les genoux, enfin vous voyez ce genre d'endroit. Et donc non seulement déjà ça sent super bon, ça sent vraiment super bon, même avec mon nez bouché, mais en plus ce qui est génial, c'est que c'est fait
pour donner une nouvelle vie à tous vos parfums. Alors évidemment j'adore l'or, hein, mais pas que. Donc en fait le but c'est qu'une fois que vous avez mis ce parfum à ces endroits de pulsation, vous allez vous parfumer avec un nuage de parfum, c'est-à-dire hop vous mettez du parfum, vous passez à travers et ça va combiner les deux parfums entre guillemets, et la touche de parfum va vraiment booster l'autre parfum, lui apporter des reliefs qu'il n'avait pas avant. Alors évidemment il faut faire des tests, il y a des parfums avec lesquels ça marche mieux que d'autres, mais c'est vraiment ça crée un autre parfum, ça crée un parfum sur mesure, voilà, et je trouve ça génial. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une super idée cadeau, parce que ça marche avec tous les parfums. Et donc je vais finir cette vidéo favori par mon voyage à Rome. C'était trop bien, on a passé 6 jours à Rome. Vous allez avoir le vlog vendredi, si tout va bien, donc j'espère que ça vous plaira. On a utilisé le Cartoville, qui est un petit guide vraiment petit, quoi, facile à trimballer partout avec les adresses, et c'est par quartier avec un plan, enfin c'est trop pratique. Et également les guides que nous on aime beaucoup, qui sont par Gallimard, qui sont faits comme ça, et qui sont par couleur aussi, par quartier, enfin on les aime vraiment beaucoup. On est parti avec Airbnb, on a trouvé un super Airbnb avec une vue sur Rome, c'était trop bien. Du coup je vous laisserai le lien en barre d'infos parce que suite à mes snaps vous avez été beaucoup à me dire ah c'est quoi ton Airbnb, on veut voir et tout. Donc je vous laisserai en barre d'infos le lien du Airbnb, également mon lien de parrainage qui vous offre 15 € ou 20 €, je sais plus, quelque chose comme ça sur votre réservation Airbnb. Petite parenthèse pour les gens qui connaissent pas Airbnb, c'est en fait un site qui regroupe toutes les annonces de gens qui mettent en location leur logement, ou alors une chambre, ou un autre logement qu'ils ont, enfin voilà, en gros vous louez chez eux pour une durée déterminée, et c'est vachement chouette parce que du coup on avait une petite cuisine, on a pu se faire à manger le soir quand on était fatigué, tout ça, donc franchement c'était top. C'était vraiment un super voyage, je vous invite vraiment, si vous voulez visiter Rome, à y aller au mois d'octobre, parce qu'en plus la lumière d'automne est superbe. Je sais pas si on a eu de la chance ou s'il fait toujours beau à ce moment là, mais il a fait un temps magnifique, c'était l'été, moi j'étais en robe d'été et tout, enfin c'était trop bien, il faisait 25, 26, enfin trop bien, donc ça nous a fait vachement bien avec chérie. On a super bien mangé, on a mangé plein de glaces de pizza et de pâtes, voilà. On a visité plein de lieux trop beaux, j'ai fait plein de photos. Là à l'heure où je vous parle j'ai pas encore monté le vlog, mais bon voilà, j'espère que ça va quand même bien retranscrire enfin ce qu'on a ressenti quoi. Il y a mon petit Marty qui nous a retrouvés parce que je lui manquais je crois. Bah, du coup lui il nous a manqué pendant qu'on était en vacances, mais bon lui je crois que ça a été un mimi. Donc voilà, c'est fini pour mes favoris du mois d'octobre, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous, Marty aussi, en attendant la prochaine vidéo. Oh, je crois qu'il est fatigué. Allez, on vous fait des bisous, à très vite.